Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que le match était très intéressant. Je suis très très fier de ce qu'ils ont fait. On a joué une bonne équipe. À l'aller, je trouve qu'on avait eu beaucoup de maîtrise et qu'on avait perdu 2-0 en ayant, si je me rappelle bien, 65% du temps le ballon. Là, on l'a eu moins, mais presque de façon délibérée. Et le résultat nous est favorable, comme quoi. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas seule la victoire est belle, ça voudrait dire qu'on a mal joué, mais je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions. Non, mais eux non plus. C'est vrai. Mais Mais quoi? le HAC joue à domicile, le HAC aspire. Oui, mais le HAC a besoin de victoire. On s'était ouvert contre Orléans et j'avais dit aux joueurs plus jamais ça. On avait mené au score et on était parti à l'abordage de façon complètement irraisonnée. Et j'ai dit aux joueurs que je ne voulais plus voir ça. Et je pense qu'ils ont retenu la leçon. Alors c'est parfois un petit peu à l'arrache. Mais vous pouvez leur demander, à la mi-temps, je leur ai dit, c'est un match qu'il faut gagner 1-0 en s'accrochant et en ayant, c'est vrai, peu d'occasions, mais il faut surtout en concéder un minimum aussi. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais est-ce qu'il y a un petit syndrome Stade Océane pour rester effectivement sur cette défaite contre Orléans? Est-ce que quelque part il y a une espèce de... Si. En fait, compte tenu des contextes, l'avantage de jouer à domicile est assez faible. Et je le ressens. Après, je trouve le COP nous soutient, qu'il y a quand même une bonne atmosphère dans le stade. Je voudrais que les joueurs soient un peu plus libérés. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas certaines séquences de jeu qu'on voit à l'extérieur. C'est vrai. Vous avez d'ailleurs gagné plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Ça peut être un paradoxe. Mais c'est vrai, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Quand on voit les résultats en Ligue 2, je pense que Chambly a gagné plus souvent à l'extérieur qu'à domicile. Enfin, il y a des équipes qui sont dans notre situation. C'est votre deuxième victoire de suite. Est-ce que vous avez le sentiment que une série est en train de s'enclencher? Après, on joue à Lorient. Ça va être compliqué, mais je suis persuadé qu'on va être meilleur à Lorient que ce soir. On va être plus libéré. Et puis on a le temps de récupérer, on va bien préparer ce match. Et c'est pas perdu, on peut encore revenir. J'ai ce sentiment-là. Un petit mot sur Tino, encore décisif ce soir. Quand on parle de Tino, dépendance, tout ça, est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous trouvez ça réducteur? Est-ce que vous trouvez ça trop simpliste comme analyse? Non, parce que c'est une évidence, c'est vrai qu'on a besoin de lui. Compte tenu de la structure de notre effectif, prétendre le contraire, ce serait nier une évidence. On a besoin de lui, c'est sûr. Et son retour, vous sentez que ça permet aussi à ses coéquipiers d'être, pas galvanisés, mais d'être plus en confiance, oui. Il apporte une... Oui, parce qu'on se dit qu'il peut se passer quelque chose, parce qu'il reste une menace pour l'adversaire, parce qu'il est... Et puis ce qui est remarquable, c'est qu'on sait qu'il va nous quitter dans quelques mois, mais il a toujours un état d'esprit et un comportement exemplaire, et ça c'est chapeau, vraiment. Quand François parle de la victoire est belle, à mon avis, il a voulu aussi parler d'intensité dans ce match. Est-ce que tu as senti qu'il y avait de l'intensité dans le match? Oui, moi j'ai trouvé que c'était un match intense, avec deux systèmes qui s'affrontaient. Alors, encore une fois, on a subi parfois, mais si vous regardez le match aller, on avait eu beaucoup le ballon, et ce soir on voulait vraiment pas se faire contrer. Voilà. Et eux non plus, c'est peut-être aussi. Et eux non plus. Merci Paul. C'est vraiment la définition de notre sport, le football, c'est très frustrant quand vous êtes entraîneur et que vous avez quasiment la maîtrise du match, et le moment où notre plus gros temps fort, c'est là où on prend un but. En plus, un but contré, c'est à l'image de notre saison, je crois, que chaque fois qu'il y a un tir, il est contré, et puis on le prend. C'est l'image de 9 mois de saison où on a au moment où on a la plus grosse maîtrise, on prend un but. Et voilà. C'est vrai que ce qui est très frustrant, c'est notre capacité à ne pas concrétiser dans nos temps forts, dans la plupart de nos rencontres, quoi. Ce qui est très, très frustrant pour les joueurs, parce que on n'a pas été mis
même le but qu'on prend. En fait, on a quasiment jamais été mis en difficulté dans le dur ce soir. Donc c'est extrêmement frustrant, mais c'est la définition même de notre sport qu'il faut accepter. Au même titre que quand que tu fais un travail durable et que ça m'est arrivé, et que des fois tu te dis comment tu as gagné les matchs, parce que tout tourne pour toi. Là, et cette année, sur les 8-9 mois, il y a, à part peut-être le match aller, comme on l'avait évoqué, contre l'Arc, justement, où vous avez vraiment tourné de façon très favorable, mais tous les autres matchs, c'est toujours des rencontres où on a une très grosse maîtrise et qu'on prend toujours un but bidon, quoi, voilà, qui nous mène à la dure. Est-ce qu'il y avait une forme de crainte de part et d'autre, parce que le match était assez fermé quand même, notamment la première période? Oui, nous, ce qu'on voulait pas, c'est pas prendre des contres, parce que c'est une équipe qui a marqué 80% de ses buts en contre. Donc ce qu'on ne voulait pas, c'est prendre en contre, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, ce qu'on a pris en deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça qu'on a gardé une maîtrise du ballon, mais assez basse, volontairement, pour pas prendre de contre. Mais ce qui est regrettable, c'est que voilà, on tape le poteau, on a 2 ou 3 opportunités, on ne les met pas. Et l'adversaire a une opportunité dans le match, il la met au fond. Et c'est à l'image de ces 8-9 mois où les joueurs font le maximum, on arrive à dominer l'adversaire. Mais après, c'est cyclique. Il faut savoir qu'après, quand tu travailles, tu arrives à inverser le cycle. Oui. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas cette saison. Il va falloir toujours être dans le combat. Mais du coup, est-ce que vous aussi, vous auriez bien pris un nul pour rester sur des résultats positifs, quoi, parce que tout de suite, vous retrouvez la victoire, vous reperdez derrière, et c'est vrai que vous êtes assez comme ça, quoi, cette saison. Oui, effectivement. Oui, bien sûr, effectivement, on aurait bien aimé prendre nul. Après, il faut regarder le contenu, la performance, parce qu'avec le football, comme je vous le disais, tu peux gagner des matchs avec beaucoup de réussite, et ça m'est arrivé, moi, de gagner des matchs où j'arrivais en point près, j'avais honte de dire quoi que ce soit, parce que j'avais gagné des matchs. Et puis, mais ce qui est important, c'est aussi le contenu, les intentions des joueurs, et c'est vraiment ce qui caractérise la frustration qui peut caractériser ce sport, quoi, le football. Et où, comme je vous dis, parfois tu as l'impression de gagner alors que tu le mérites pas. Et puis donc c'est vrai que j'aurais préféré faire match nul. Mais ce qui est important aussi, c'est la prestation que nous avons effectuée pour l'avenir, même si l'instant présent est très très important et qu'on est très frustré. Mais dans l'ensemble, j'ai pas, par rapport à la prestation des joueurs, j'ai pas grand-chose à dire. Il nous manque effectivement cette capacité à claquer des buts depuis 9 mois, alors qu'on est dans des temps forts, quoi. C'est ce qui nous manque beaucoup cette saison, quoi, effectivement. Juste un but un petit peu bidon, mais comme par hasard, c'est encore Kadewere qui est là, qui met son 20e but. Oui. C'était vraiment votre crainte qu'un joueur comme ça, qui a beaucoup de talent, sur un petit truc, il peut vous plier le match, quoi. Mais c'est la particularité, effectivement, de tous les joueurs de talent. C'est pour ça qu'il est à 20 buts. C'est la particularité dans ce sport. Les joueurs de talent, voilà, ils tirent, le ballon est contré, il va au fond. Et c'est ce qui fait effectivement le charme de certains joueurs qui sont capables de faire ça, quoi. Voilà. Pourquoi Zachary Boucher a commencé le match? Parce qu'il a débuté, parce qu'en fait, Mathieu Michel, ça n'a rien à voir avec le foot, ça a à voir avec le fait que cette semaine, Mathieu Michel a subi beaucoup de problèmes. Il y a sa maison qui a brûlé, il a passé 2 jours à devoir être à la maison donc sur le plan émotionnel. J'ai dit, moi, je préfère largement te laisser tranquille par rapport à ça, quoi. Voilà. C'est bon? Une question, vous aviez choisi finalement de reconduire Ndom et Sylvestre. On en parlait un peu avant le match. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça, et qu'est-ce que vous avez pensé de leur match ce soir? Non, c'est par rapport aux entraînements et à l'état de forme des joueurs que j'ai fait ces choix-là, oui, effectivement. Et c'est parce que tout simplement, à l'entraînement, ils sont en forme, quoi, voilà, c'est tout. Il y a Barreto qui prend un rouge après le petit free final, encore sur un truc de contestation. Ça devient vraiment problématique, quoi, parce que ça continue, en fait. Oui, mais ça aussi, c'est pareil. C'est certainement une frustration qui dure depuis longtemps, mais c'est aussi une capacité à se contenir et à passer à autre chose. Et
Je les avais avertis depuis 2 jours, et puis, mais c'est très pénalisant pour le club, quoi. Voilà. C'est très pénalisant pour le club, et de ce point de vue-là, voilà, c'est comment effectivement tu arrives, quand le coup de sifflet final est passé, mais que tu arrives à te maîtriser et à pas contester, de ne pas faire de contestation. C'est regrettable, oui. Pour l'avenir, c'est regrettable aussi, pour lui et puis pour le club, évidemment. Ok, merci Jean-Marc.